Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Drift. Reborn Disguise de la gamme de la classe Wire, donc du Deluxe. Qui est une figurine sortie il y a beaucoup de mois, on va se le dire, il y a longtemps. Et qui est une figurine que je trouvais vraiment... Elle m'attirait au début, tout en sachant ses défauts. Le fait que ça soit du wire, manque de peinture, tout ça. J'aime beaucoup le mode alternatif. Beaucoup de gens disent que ça ressemble beaucoup à une Bugatti Veyron. Le devant seulement. Le reste, je trouve, c'est pas mal futuriste. Un véhicule de sport vraiment assez... on va dire, ça ressemble à pas vraiment des voitures que j'ai déjà vues. L'arrière ressemblerait plus peut-être une autre type de char. Mais le Bugatti Veyron, je sais pas, juste... on va prendre une petite comparaison justement avec Drift, qui elle est vraiment une Bugatti Veyron Age of Extinction, fait qu'elle est vraiment, elle ressemble plus. Je trouve pas que l'arrière ressemble, le devant oui, mais pas l'arrière. Mais bon, ça reste quand même un bon gros Warrior quand même, il est quand même massif. Disons qu'il prendrait 2 voies dans sur une route, et le véhicule quand même, bon, comme je disais, le manque de peinture, c'est pas mal aussi la fenêtre arrière. Bon, il n'y a même pas de phare. Il y a le phare en avant, au moins il y a le bleu ici avec un petit signe de, on va dire, qui nous rappelle Drift. Le reste, c'est vraiment d'une laideur. Ben, une laideur, je dirais pas, mais c'est vraiment un manque de couleur. Mais ça aurait pu être pire, ça aurait pu être beaucoup mieux. Le véhicule roule extrêmement bien. Vu d'en dessous, le robot est plus ou moins bien caché. Ça, c'est les jambes, ça, c'est le bas du torse. Les 2 épées ici, qui sont accrochées comme ça, mais ça reste quand même correct. La tête repliée en arrière. Aussi les roues transparentes, foncées. C'est what the fuck, sérieux. Ça dérange pas, c'est juste correct. C'est quasiment limite un véhicule cybertronien, mais avec vraiment un look... j'aurais plus futuriste. Bien entendu, il existe une version déployeur, que là, ça, c'est vraiment son mode cybertronien. Et que son mode cybertronien, dans Reborn Disguise, c'est spécial. Les modes cybertroniens, comme on a vu dans le premier épisode, c'est le même capot du mode terrestre, mais tu remplaces les roues par, on va dire, des moteurs anti-gravité. Donc, c'est cybertronien selon Reborn Disguise, selon Hasbro. Sinon, bien entendu, le ton d'orange, on voit tout de suite qu'il y en a qui c'est peint. Ici, il y a un orange flash qui est le plastique. Et bien entendu, l'orange qui est peint sur la partie plastique ici, comme ici. Ça, c'est vraiment l'orange de tout ça. Ici, c'est peint. Bon, c'est ça qui est ça. Sinon, j'aime bien le mode alternatif. Et je pense que j'en ai assez parlé. Fait qu'on va commencer la transformation. Et on va enlever les épées ici. Le reste se fait... C'est la transformation la plus simple. Est efficace, mais est vraiment simple. Tu sais, je l'aime pas pour la transformation, mais je l'aime pour le look. Bien entendu, on descend les 2 pieds ici. Comme ça. On détache les bras de cette manière-là. Et on vient descendre un peu les épaules comme ça. On va détacher ces parties-là ici et on va venir glisser à l'arrière pour former le talon, comme ça. Je vais juste monter un peu la caméra. C'est quand même bien, ça forme quand même un certain backpack. C'est back talon, on va dire. On sépare les deux jambes ici. On ramène la partie du devant qui était le capot, le devant de la voiture. Et on vient former un genre de backpack ici. Ici, comme ça, on va venir tourner 180 degrés, comme ça. Et cette partie-là, on va venir la descendre, comme ça. Et les épaules, on pouvait le choix soit de les remonter un peu, ou de les laisser un peu comme ça, un peu espacées, de cette manière-là. Personnellement, je préfère les mettre vraiment plus espacées parce que les jambes sont gigantesques. Donc, puis on n'a rien qu'à mettre les 2 couteaux, son épée et sa dague, ici comme ça. Et nous avons notre Drift en mode robot. Voici une comparaison avec Drift,
qui est bien entendu une réimagination du personnage, celle que je préfère, c'est bien entendu celle-là, oui, je préfère lui à lui, même si lui, sa transformation est un petit peu mieux, plus d'étapes, plus d'armes, plus d'épées, meilleure définition de couleur, je préfère ce drift-là. Comme je disais, ce drift-là est quand même très beau, et je pense que ça s'arrête là. La transformation est pas vraiment fascinante. Par contre, il y a des foutues grosses jambes. Et je dirais qu'il y a un énorme défaut. Et c'est le même défaut que celui de Jazz. Ces parties-là, les roues auraient dû tourner 180 degrés pour faire quelque chose de plus beau. Ou sortir vers l'arrière pour avoir des jambes qui seraient grosses, mais un petit peu moins épaisses. Bref, sinon j'aime bien aussi le petit trou ici qui forme un peu comme les sandales, comme mon cher ami Sylvain avait dit. Bien entendu, le signe Autobo, c'est du triple couleur. Le signe Autobo est toujours au silet. Au moins, il est au centre en mode robot, donc c'est correct. C'est juste un petit signe Autobo là, comme ça. Là, sans le couronne noire avec le rond blanc extérieur. Ça aurait été vraiment mieux, genre. Mais bon. Bien entendu, ça j'ai oublié d'éclipser ça. Dans la série, il y a vraiment un look de samouraï, quelque chose comme des pads comme la version de Drift, Age of Extinction. Là-dessus, ça représente rien, il monte rien de ça, c'est juste des épaules, tout ce qui est plus basique. Moi, il y a des lignes ici. Ça aurait peut-être plus surplié, quelque chose de genre, mais ça ressemble pas vraiment à ce qu'on voit dans la série. Je vous dis oui et non, mais ça aurait pu être mieux. Les épées sont très bien avec une petite dague, une plus grosse épée. Au moins, il y en a deux, avec les petites courbettes ici. J'aurais aimé ça, une épée de Kylo-Ren, avec des lasers, là, ça aurait été cool. Bien entendu, on peut les mettre ici, dans les tuiles, comme Blue John Revenge of the Fallen, que je vous recommande d'écouter ma revue. Et qu'il y en a cette partie-là ici. C'est vraiment... c'est la seule gimmick du personnage, du jouet. Et honnêtement, ça monte de 5 points, juste les étuis comme ça. C'est badass, c'est hot. Et ce qui est un peu dommage, c'est que l'articulation est tellement limitée qu'on peut pas plus ou moins... Ah oui, on peut... Là, il est accroché, mais là, il peut sortir. Comme ça. Oh. Eh oui, il peut sortir. Donc, il mérite son 5 points de plus. Là, il est jamais là. Comme ça. Sa tête est quand même très belle. C'est sûr que côté, il n'y a pas sa petite moustache des années 80 comme Tom Selleck, mais au moins il y a quelque chose. C'est un petit peu dommage, mais au moins c'est bien comme tête. Ça aurait pu être mieux. Mais il y a des yeux bleus. Du rouge, du noir ici. Juste un petit peu de moustache, du noir sur sa moustache, ça aurait été parfait. C'est un drift qui est vieux. Ça a l'air d'être un vieux personnage dans la série comparé à la version AEW, la version Age of Extinction. Age of Extinction, il ressemble un peu à un vieux bonhomme, mais lui, il est vraiment plus vieux. Fait que c'est un peu dommage qu'on ait oublié cette petite affaire-là. Sinon, le backpack arrière, il y a bien entendu cette partie-là. Et les talons ici, c'est juste affreux, on va se le dire, c'est affreux. Côté articulation, c'est assez basique. La tête, elle ne peut pas tourner à cause de sa forme de tête ici en arrière, qui est vraiment épaisse, on va se le dire. Ici, les épaules sont sur bas-joint, peut écarter jusque-là. Pivot, ici, double articulation, mais vu de l'intérieur, à cause de la transformation au coude, comme ça. Par contre, c'est une transformation vers l'avant. Ses mains, on peut juste articuler comme ça. Bien entendu, ici, 360 degrés, à cause de l'étape de transformation. Il ne faut pas oublier qu'il y a du vide ici. Un énorme vide. Les petites jupettes peuvent se lever, comme ça. Bien entendu, on peut lever la jambe. Bien entendu, c'est sur bas-joint, ici, comme ça en arrière. Pivot, ici. Articulation, un petit peu en avant, en arrière surtout. Bref, et ses pieds, on peut juste, comme ça. On va ressortir les épées.
pour y faire une belle petite pause d'attaque. Et oui, malgré ses grandes jambes ici, ses grands pieds, il n'y a pas besoin de vraiment ça comme talon. Ça aide, mais je pense pas que ça a été vraiment utile. On peut faire une prise d'attaque assez solide. J'aime quand même les articulations. Sur mon étagère, je vous recommande vraiment de le mettre en action. C'est un bon personnage pour justement ça, le mettre en action. Juste le mettre comme ça, je le trouve badass. Ok, c'est vraiment badass. Comme ça, les couteaux comme ça, on peut les mettre en croix. Il peut faire... Sérieux, c'est vraiment un personnage qui est vraiment... Il sort quelque chose, cette figurine-là. Puis même juste le personnage, il représente quelque chose de vraiment bien dans les Transformers. Je trouve la figurine vraiment... Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est vraiment... Elle apporte quelque chose de nouveau dans ma collection. Une certaine nouveauté, quelque chose... Tu sais, c'est différent. Je sais pas comment expliquer ça. Je pense que je suis en amour. Je suis en amour avec un Transformer. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, je vous recommande chaudement. Il est loin d'être parfait. C'est pas la meilleure figurine de la gamme, mais c'est une des meilleures, ça c'est certain. Je vous recommande, même si vous collectionnez pas du Robo in Disguise, achetez-la juste pour lui. Je pense que les gens ne regretteront pas. Achetez pas les autres figurines, mais achetez vraiment lui. Si je vous recommande vraiment une figurine Robo in Disguise, ça serait Drift, même avant Sideswipe. En tout cas. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.